D'abord, ce que je peux dire, c'est que c'est un texte qui date d'il y a une vingtaine d'années, qui est né d'une commande qu'une compagnie au Québec, elle n'existe plus cette compagnie, mais elle était très importante. C'était un théâtre qui s'appelait le Théâtre Parmi Nous, qui avait pour mission de faire du théâtre d'intervention au milieu des gens. Il allait dans des lieux hors théâtre pour vraiment aborder des thématiques diverses et variées, assez sociales. Ils avaient demandé à 3 auteurs d'écrire des textes de 20 minutes, une demi-heure, autour du thème du rejet, de l'intransigeance. Voilà. Bon, c'était assez vaste, mais ça devait tourner un peu autour de ça. Et j'avais pensé tourner la question autour du rejet de soi-même ou des choses comme ça. Enfin, ça coïncidait avec un événement qui avait eu lieu un mois avant. C'était en 99 et à ce moment-là, j'avais eu envie de faire quelque chose, d'inventer en fait d'inventer un pèlerinage. J'étais parti d'une ville qui s'appelle Carleton, qui est en Gaspésie. Donc de Carleton jusqu'à Montréal, ça faisait 1000 km. C'était l'été, c'était au mois d'août. L'idée de ça, c'était de faire une marche pour pouvoir passer un mois et demi au fond, à prier. À prier, c'est-à-dire entrer vraiment dans les prières de mon enfance, celles que je connais par cœur, et de les faire tous les jours, et puis d'être dans ce rapport à la prière de manière très intense, et dans la marche. Et puis un jour, pas loin de la ville, une ville qui s'appelle La Pocatière, pas loin de Québec, on a rencontré sur notre chemin enfin, pas rencontré, on a rattrapé, on va dire. On l'a vu, il marchait devant nous, et puis petit à petit, on l'a rattrapé. Un jeune homme qui était tout habillé de noir. On a marché avec lui, on lui demandait mais qu'est-ce qu'il faisait là, parce que, enfin, mis à part nous, personne ne marchait entre deux villes, le long d'une nationale, si vous voulez, d'une autoroute. Et il nous disait, voilà, je vais dormir chez un copain, voilà, parce que, en fait, voilà, ma copine m'a quitté, et puis... ma copine, enfin voilà, il nous dit, je me suis rendu compte qu'elle me trompait et qu'elle me trompait avec mon frère. Alors ça nous avait énormément touchés, c'est un adolescent et on voyait qu'il portait sur lui une peine absolument gigantesque. Alors, bon, je commençais à parler un peu avec lui, puis il s'est mis beaucoup à nous parler de sa mère aussi, comme quoi ce qui lui faisait le plus mal, c'était pas tant cette situation qui déjà lui brisait le cœur, mais c'est surtout le fait que sa mère lui ait dit qu'elle comprenait très bien sa copine, qu'elle, si elle était à la place de sa copine, elle aurait fait la même chose, qu'elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait sortir avec lui parce qu'il était paresseux, enfin, il était pas comme son frère, justement. Et il avait cette phrase qu'il n'arrêtait pas de répéter. Il disait souvent ça, ma mère, c'est pas un cœur qu'elle a dans le cœur, c'est une brique. Et il répétait ça très très souvent et on voyait bien que sa peine, elle était surtout tournée surtout contre sa mère. Je lui avais demandé, mais tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? Il nous avait dit ça, je m'appelle John. Et il était parti. J'ai voulu donner d'une certaine façon donc la parole à John. Et il fallait que je fasse 20 minutes. Donc j'ai fait une demi-heure finalement. Et puis j'en suis arrivé à ce texte, impossible à monter. Impossible. Le théâtre parmi nous, quand il a pris le texte, m'a dit écoute, on ne peut pas le monter parce qu'on a l'impression que ça va encourager les jeunes à se suicider. C'était une sacrée question. Et j'ai traîné ce texte dans mon sac, je ne savais pas trop quoi en faire, et puis j'ai pas voulu l'éditer, mais je l'ai gardé toujours très précieusement auprès de moi. Et puis un jour, j'avais été invité, c'était après Incendie et Forêt, j'étais invité à un colloque international de psychanalystes. Je me suis dit tiens, je vais faire quelque chose, je vais lire la pièce devant eux, et après je vais leur demander, d'après vous, est-ce que ça devrait être présenté ou pas? Est-ce que je devrais la mettre en scène ou pas? Qu'est-ce que je devrais faire? Donc je leur lis la pièce, et après il y a un débat, mais sans nom, entre eux, où ils n'étaient pas d'accord. Certains disaient oui, absolument. Enfin, il y avait vraiment deux écoles, quoi. Franchement, là, deux écoles très engagées dans la question. Et je me suis dit, si ça soulève de telles passions, je vais pas la monter. Je me sentais pas. On me disait oui, il faut la monter, mais il faut être très accompagné. Il faut ensuite tout de suite faire des débats. Mais c'était pas le genre de théâtre que j'avais envie de faire. Et puis voilà, le texte est resté à l'endroit où il en est. Et puis voilà, il y a eu l'année dernière cet événement
qu'on a fait entre le TNS et la colline, et Stan a eu envie donc de travailler John, et là il m'a appelé il n'y a pas longtemps pour me dire est-ce que tu pourrais nous raconter quelque chose sur John, ce que je fais en ce moment. Voilà. Alors, merci de m'avoir écouté. Pardon de ne pas être avec vous. J'espère que je pourrai venir, et puis bonne suite et bonne présentation. Au revoir.